Sud Radio, le supplément média. Oui, dans quelques instants, dans 10 minutes à peu près, on se retrouvera pour Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Mais d'abord, dans le supplément média, avec Gilles Gansman, nous recevons Antoine l'Aventurier. Je sais pas comment il faut dire d'ailleurs. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, est-ce que c'est le nom de l'émission qui s'appelle Antoine l'Aventure les régions de France, qui est diffusée sur Canal Plus Kids, ou est-ce que c'est Antoine l'Aventurier? C'est votre vrai prénom, Antoine? Alors Antoine, oui, c'est mon vrai prénom. Maintenant, Antoine l'Aventure, voilà, c'est le nom d'émission. Le but de cette émission, c'est de faire découvrir la France aux enfants à travers des petites aventures qu'ils peuvent refaire avec leurs parents, bien évidemment. Parce que Antoine l'Aventure, c'était votre un peu pseudo sur Instagram au départ. Vous êtes fait connaître par Instagram. Alors moi sur les réseaux, je suis connu sous le nom de Antoine Explore la France, parce que j'ai vraiment à cœur de faire découvrir la France à ma communauté. Je trouve qu'on a un pays qui est magnifique. C'est d'ailleurs la première destination touristique mondiale. Et voilà, moi j'ai vraiment à cœur de valoriser spécifiquement le patrimoine naturel français. Parce que c'est quoi votre métier? Mais je suis réalisateur maintenant. J'ai longtemps travaillé à la télévision et maintenant voilà, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, ça Instagram, TikTok. Créateur de contenu? Créateur de contenu, non, pas vraiment, non, ça rapporte pas. Si je voulais en faire un métier, il faudrait que je me lève tôt. Et lui, vous faire gonfler les lèvres. Pardon? Et vous faire gonfler les lèvres. Et me faire gonfler les lèvres, oui, effectivement, oui. Mais c'est pas prévu pour le moment. C'est une blague, non? Ah oui. Non, mais vous avez jamais vu les influenceurs? C'est plutôt seuse que influenceur. C'est plutôt féminin en l'occurrence. Mais alors, vous choisissez le vecteur de l'histoire pour faire découvrir des endroits très différents ou moins connus de régions. Je prends un exemple, la Normandie. Bon, à travers Richard Cœur de Lion, vous êtes allé nous montrer des falaises, des lieux, de magnifiques lieux comme de magnifiques châteaux forts notamment, qui sont connus tout de même, mais beaucoup moins connus que les plages. Bon, pourquoi avoir choisi ce vecteur de l'histoire? Bon, la France est très riche évidemment de son histoire, c'est peut-être ça la raison? Alors là c'est effectivement c'est le thème de cette 3e saison. Le thème de la première saison c'était les paysages, le thème de la deuxième c'était les légendes. Donc à chaque fois je partais d'une légende pour en fait découvrir une région. Et là le thème de cette 3e saison c'est effectivement les cultures régionales. Je pense qu'on a un pays avec des cultures aussi variées que ces paysages. Et moi ça me tenait à cœur justement de mettre en valeur un petit peu ces cultures, parce que c'est vrai que en fait la France du nord au sud c'est 1000 kilomètres et entre les corons du Nord, avec la gastronomie, avec les traditions, avec les patois, etc. Si on descend plus au sud, en fait, le pays n'a rien à voir, et pourtant on est quand même au sein d'un même pays. Je trouve ça magnifique qu'il y ait autant de cultures, avec autant de patrimoine, etc. Et puis vous endossez le home de chevalier en Normandie, le chapeau de corsaire à Nice. Il se transforme en Cigogne en Alsace. Vous donnez votre personne. Hein. Le but c'est de faire rire les enfants. Déjà, je pense il y a beaucoup de choses qui se transmettent par le rire. C'est votre public, les jeunes, les enfants. Alors, ouais, c'est une émission. Alors, c'est une émission grand public. Moi, maintenant, je cherche à m'adresser spécifiquement aux enfants, parce que je pense que c'est eux qu'il faut sensibiliser à la préservation de notre patrimoine. Et alors, il y a un truc incroyable dans l'émission consacrée au Nord. Alors moi, je connaissais. Alors évidemment, vous avez mangé du maroilles. C'était bien comme expérience. Oui, moi j'ai bien aimé. Le caméraman un peu moins, mais moi j'ai bien aimé. Et vous avez monté, on aurait dit la Grande Muraille de Chine. C'est quoi? Alors c'est en fait sur du charbon. C'est ça, c'est quoi en fait? Vous savez, ce sont alors ce qu'on appelle les terris. Voilà, ce sont ces grandes montagnes de charbon. Voilà, ce qui reste de l'industrie charbonnière dans le Nord. C'est très impressionnant. Ah oui, à l'image, en tout cas, c'est incroyable. Alors combien il y avait de marche pour atteindre le sommet? Alors de marche, je sais pas. Il doit y en avoir quelque chose comme une petite centaine. Voilà, quelque chose comme ça. Plus, non? Je vous avoue que je les ai pas comptés, et en plus je me suis amusé à les faire plusieurs fois parce qu'il fallait refaire des prises, etc. Donc heureusement que je les ai pas comptés, mais il y en a peut-être un peu plus que ça effectivement. Mais alors vous-même, vous êtes né dans quelle région? Je suis né en Bourgogne. Ah oui, moi aussi, comme ça on a ça en commun. On est pays. Alors très bien. Mais quelle est alors, sinon, votre région préférée? Ça, c'est difficile de vous poser cette question parce que évidemment vous pourrez pas répondre. Mais quelle est celle qui vous a le plus impressionné dans vos tournages? En tout cas, là, sur cette 3e saison, je pense que le Pays Basque est une région absolument fantastique. Pourquoi?
Parce que moi, je me sens vraiment dépaysé, en fait. Quand je vais justement dans le Pays Basque, je me sens dépaysé, parce qu'on parle basque, et ça, je trouve ça fantastique, en fait, que les langues soient préservées à ce point-là, parce qu'il y a une vraie identité, parce qu'il y a une culture qui est très forte, et parce que c'est des surprises à chaque coin de rue, à chaque colline. Mais en Bretagne, on parlait un peu le breton. Bien sûr. La Bretagne m'a marqué aussi. J'ai eu l'occasion d'aller préparer un kouign-amann dans une boulangerie à Douarnenez. C'était excellent. Je crois que c'était le meilleur kouign-amann que j'ai jamais mangé de ma vie. Je dirais pas le nom de la boulangerie parce que je sais qu'il y a des guerres de clochers entre les Bretons où ils revendiquent tous avoir le meilleur kouign-amann, etc. Alors on met beaucoup de beurre dans le kouign-amann alors. Oui, beaucoup. Je dirais pas quelle quantité, mais beaucoup. Est-ce que ces expériences-là que vous avez donc sur Canal+ Kids vous donnent envie de faire de l'antenne et d'autres programmes? Est-ce que vous avez une ambition de devenir animateur ou reporter ou écoutez, si vous avez une chronique à me proposer sur Sud Radio, moi je suis preneur. Hein. Alors ça faut voir. On va parler Patrick Roger. Oui, évidemment. Moi j'aimerais en fait mon but, ça serait d'être le Stéphane Bern du patrimoine naturel français. Voilà, être aussi connu que lui dans ses qualités de gardien, on va dire, du patrimoine bâti. Moi j'aimerais avoir cette même reconnaissance sur le patrimoine naturel, parce que je pense qu'on parle pas assez de cette combinaison de mots, le patrimoine naturel, parce que c'est pas seulement de l'environnement, c'est vraiment le patrimoine, c'est quelque chose qui nous définit. Voilà, on est vraiment par exemple les châteaux de la Loire, ils sont pas construits en apesanteur, ils sont construits précisément sur les bords de Loire. Voilà, donc on a vraiment tout notre patrimoine bâti, notre patrimoine culturel dépend de ce patrimoine naturel là. Oui, donc moi c'est ça que j'aimerais mettre en valeur. Et vous pensez qu'il y a un mépris de la province et de ses territoires dans les médias? Non, je pense vraiment pas qu'il y ait de mépris, mais peut-être que ça serait intéressant d'en parler un peu plus pour le faire connaître et pour que les Français se rendent compte à quel point ce pays dans lequel on vit est fantastique. Comment vous avez été accueillis dans les tournages? Parce que on sent bien que évidemment il y a une volonté de promotion des villes, des départements, des régions de France, mais les gens aiment aussi leur terroir, et est-ce qu'ils aiment en parler? Est-ce qu'ils vous ont aidé pour vos tournages? Les gens m'ont beaucoup aidé pour les tournages. J'ai pu rencontrer des artisans absolument incroyables. Un bourrelier, par exemple, c'est quelqu'un qui fait les bureaux. Non, alors bourrelier, c'est quelqu'un qui fabrique les colliers des vaches. Vous savez, les gros colliers en cuir tressés avec la cloche, etc. Donc voilà, moi je fais des rencontres absolument extraordinaires comme ça. Il me donne des conseils sur des lieux à voir, etc. Si j'ai le temps pendant les tournages, j'y passe. Et globalement, enfin, je suis très bien accueilli. J'ai jamais été, même au Pays Basque où on les dit assez rebut de prime abord. Non, on est accueilli à bras ouverts. Au fait, le Pays Basque, pourquoi les maisons basques sont-elles blanches et rouges? Alors, dites-nous. Alors, elles sont donc il y a le blanc et le rouge sur le Pays Basque. Le rouge, ça vient surtout du fait qu'à l'époque on peignait en fait toutes les parties en bois, donc les poutres, les volets, avec du sang de bœuf. Ça rendait en fait le bois imputrescible, ça veut dire qu'il ne pourrissait pas. Le Pays Basque, c'est une région assez humide, et voilà. Donc ce rouge vient du sang de bœuf. Je vous pose la question parce que vous y répondez évidemment dans l'émission Antoine Laventure, les régions de France, et c'est sympathique parce que là on voit bien la teneur de ce que vous racontez à travers une anecdote ou une dimension historique comme celle-là, ou un truc. Eh bien on comprend, on rentre dans l'histoire locale, c'est assez génial. Et du coup, vous allez continuer à faire des vidéos sur Insta? Vous continuez? Moi, je continue beaucoup à faire des vidéos sur Instagram. Voilà, mon but, moi, ça reste vraiment de traiter de tous les sujets possibles, mais vraiment concentré sur le patrimoine naturel. Là, dans quelques temps, je pars descendre une forêt alluviale vers le Rhône. Donc, c'est une forêt humide. Vraiment, on se croirait dans une mangrove, et c'est un paysage que peu de gens connaissent. Et je vais descendre. Il y a des mangroves en France, mais c'est plutôt en Guyane, oui, voilà, en Martinique. C'est ça. Mais si on veut pas aller trop loin, il est possible de trouver des paysages similaires. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des régions où vous n'avez pas encore tourné et où vous voulez absolument aller? Alors, je connais très peu le sud de la France, entre on va dire Montpellier, Toulouse, en passant par Perpignan. Tout ça, c'est vraiment une partie de la France que je connais pas. Ah bah voilà, vous arrêtez votre embauche de Sud Radio, c'est foutu.
foutu. Et voilà. Il faut que j'y aille. Bah oui, non mais alors ça va être la découverte, la prochaine découverte. Cet été, voilà, ça va être la bonne occasion. Ouais. Et alors pour voyager, est-ce que ça coûte cher? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du pouvoir d'achat des Français. Alors c'est vrai que les Français vont de plus en plus en France, mais finalement, est-ce que d'aller dans les endroits où vous allez, est-ce que ça coûte cher de voyager en France? On voit que le train est cher. Mais alors, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus parce que tout le monde dit que voyager en France parfois ça coûte plus cher que voyager à l'étranger. Encore une fois, ça dépend de la manière dont on voyage. Moi, par exemple, pour une semaine de marche dans le Cantal, ça me coûte un billet de train et puis un petit peu de matériel. Mais en fait, sur place, je dors sous ma tente. Je mange des rations lyophilisées. Pardon. Avec Jérém, avec Jérém, avec Hugo, qui sont mes caméramans, exactement. Mais non, en fait, si on fait un peu la chasse au prix, non, il y a moyen de faire des très belles vacances à moindre prix en France, bien sûr. Eh ben très bien, c'est 10 émissions que vous pouvez suivre. Alors vous pouvez y voir tout l'intégral sur MyCanal. C'est en ligne depuis le 6 juillet. Et puis sinon, c'est tous les jours de 10h à 19h45 sur 10h et 19h45 Exactement. de diff. Ça dure à peu près une dizaine de minutes à chaque sur fois. Canal Plus Kid. Et vous avez toutes les saisons en intégralité. Si vous voulez aller voir les autres épisodes des autres saisons sur MyCanal. 3e saison d'Antoine l'Aventure, les régions de France sur Canal Plus Kid. Merci à vous Antoine d'avoir été sur préparez-vous en étant sportif. On parlera de Pierre de Coubertin demain. Pierre de Coubertin, évidemment, les Jeux Olympiques. Formidable. Merci à vous Antoine et à bientôt. Et on se retrouve avec les 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord dans un instant. Sud Radio, à tout de suite.